Alors, le gouvernement de Raphaël Correa avait accordé l'asile politique à M. Assange en 2012 parce que il y avait une peur, je pense légitime, une suspicion, la possibilité qu'on soit en face d'un cas de persécution politique. Le droit international en matière d'asile est très clair, il y a énormément d'instruments, il y a des instruments notamment interaméricains, la Convention de Caracas de 1954, à laquelle l'Équateur se doit, l'asile politique se donne quand il y a la possibilité d'une persécution politique, de conséquences, de répercussions sur les droits de l'homme de la personne intéressée. Donc, Julian Assange, étant le leader de Wikileaks, a exprimé sa peur qu'il pourrait être extradé aux États-Unis pour des activités essentiellement journalistiques. Wikileaks faisait de la publication de matériel qu'il recevait de différentes sources, comme le font les journalistes, en évaluant si la source était légitime ou n'était pas légitime, est-ce que l'information était de bonne qualité ou de mauvaise qualité, et après, mettez ça en ligne sous la bannière de Wikileaks. Wikileaks était aussi une source pour de nombreux journaux. Il y avait même des accords signés avec le Guardian, avec El País, avec le New York Times, il me semble aussi avec Le Monde et un journal allemand. Donc c'était vraiment des activités journalistiques et M. Assange avait l'information qu'il y avait apparemment une demande d'extradition de la part des États-Unis. Donc c'est face à cette menace, face aux répercussions que M. Assange face à la possibilité que M. Assange devienne une victime d'une persécution américaine. On avait quand même dit à l'époque aux États-Unis, même le vice-président Joe Biden avait dit qu'il s'agissait d'un terroriste. En direct à l'antenne, il y avait eu un politique démocrate d'ailleurs américain qui avait dit il faut illegally kill the SOB, c'est-à-dire tuer illégalement, et puis avec une insulte à la suite. Donc il y avait un contexte à l'époque qui faisait que M. Assange pouvait être victime. Il y avait du droit international qui norme le droit d'asile, et l'Équateur a pris cette décision. C'est d'ailleurs cette décision qui a duré pendant 10 ans quand même, jusqu'à la fin de la présidence du président Correa, cette volonté de donner l'asile politique, de demander des garanties pour la vie et pour le droit de l'homme de M. Assange, c'est ceci qui a fait que l'Équateur demandait des garanties, notamment à la Suède, que Assange ne soit pas extradé vers un autre pays, et plus récemment à l'Angleterre, une fois qu'il n'y avait plus de cas en Suède, à l'Angleterre, au Royaume-Uni, pour qu'il y ait des garanties que M. Assange ne soit pas extradé aux États-Unis. C'est la position constante de l'Équateur pendant le gouvernement de Raphaël Correa, de garantie de non-extradition. Alors en mai 2017, le mandat présidentiel du président Correa vient à son terme, il est remplacé par Lénine Moreno, et très vite Lénine Moreno cherche un réalignement géopolitique dans la région. Il y a un grand virage à droite et un réalignement en fait dans l'axe privilégié par les États-Unis, une sorte de relation, je dirais, subordonnée avec les États-Unis qui devient un peu la nouvelle doctrine de politique extérieure du gouvernement Moreno. Donc il y a toutes sortes d'exemples qui illustrent ça, le fait que l'Équateur est devenu le deuxième pays qui est, disons, dénoncé le traité constituant de l'UNASUR, la position face au Venezuela, la relation intime avec les services de sécurité américains, les militaires américains sont de retour en Équateur, la FBI est de retour en Équateur, et puis une bonne relation avec l'administration Trump. Donc je pense que ça c'est la première raison. Le cas Assange est un chapitre de plus de ce réalignement de l'administration équatorienne Moreno sur l'axe des États-Unis, en suivant bien, en obéissant bien à la doctrine de Monroe qui est aujourd'hui explicite de la part de l'administration nord-américaine. La deuxième raison, à mon avis, est une raison plus personnelle. Pas une raison d'État, mais une raison personnelle du président Moreno lui-même, qui fait face à des grosses accusations de corruption en ce moment, avec quand même beaucoup de preuves qui circulent et qui donnent énormément de crédibilité à ces accusations. Il s'agit de 2 comptes en banque, un au Belize et un au Panama, au nom de son frère, sur lequel il aurait reçu d'énormes pots de vin, et ces pots de vin qui viennent d'entreprises qui cherchaient à avoir des privilèges et des contrats avec l'État équatorien, etc. On vient de trouver une maison dans le sud de l'Espagne, achetée, pareil, grâce à ces comptes en banque. Il y a maintenant de l'information qui circule en ligne, avec beaucoup de
courriels, beaucoup de chats, de WhatsApp, de Telegram, etc. qui circulent. Et l'autre jour, il y a quelques semaines, Wikileaks a circulé cette information. Je ne pense pas personnellement, on le découvrira sûrement sous peu, que Wikileaks soit à l'origine de cette information. Ce n'est pas du tout le genre d'information qu'on a vu circuler sur Wikileaks. Il n'est pas sur son site web, alors que Wikileaks généralement est très transparent sur son site web de l'information que Wikileaks reçoit. Mais le fait que Wikileaks ait circulé et signalé, il y a eu un tweet en particulier où Wikileaks a dénoncé le fait qu'il existait cette information qui s'appelle INA Papers, un peu suivant la mode de Panama Papers. L'entreprise de Moreno s'appellerait INA Investments, donc le scandale aujourd'hui a le nom de INA Papers. Donc c'est quand même une revanche personnelle du président Moreno, c'est une rétaliation personnelle en laissant rentrer la police britannique dans l'ambassade équatorienne pour qu'ils appréhendent et puis arrêtent M. Assange. Il y a un élément, je pense, de vengeance personnelle de la part de M. Moreno face au fait que Wikileaks ait ébruité d'une certaine manière ces énormes scandales de corruption qui poursuit le président Moreno. Je pense que les conséquences peuvent être très graves pour M. Assange. Il y a un gros risque d'extradition du Royaume-Uni aux États-Unis. On vient de voir là, en plus, c'est pas le même jour qu'il est arrêté, tout d'un coup, ce procès devient public aux États-Unis. N'oublions pas ce qui est arrivé quand même à la source de M. Assange, quand il y a eu toutes ces révélations sur les exactions commises par les militaires américains en Irak, et puis après en Afghanistan, mais surtout en Irak au début. Chelsea Manning, qui était la source de M. Assange, a quand même été reçu une condamnation pour 35 ans de prison, puis finalement a été pardonné par Barack Obama, mais a été quand même incarcéré dans des conditions terribles, que l'ONU a appelé de la torture, dans un isolement terrible, une sorte de torture psychologique. Donc il y a évidemment, je pense, une peur légitime, qui a d'ailleurs motivé l'asile équatorien, que M. Assange soit soumis à ces pratiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même plusieurs instances de l'ONU qui ont insisté que l'Équateur ne rende pas M. Assange, n'expulse pas M. Assange de son ambassade, notamment le rapporteur spécial sur la torture, qui avait peur que M. Assange soit torturé aux États-Unis, le groupe de travail sur la détention arbitraire, maintenant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a énormément de pouvoir en Amérique latine, a énormément de légitimité et de crédibilité. L'année dernière, et encore une fois cette année, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a ordonné d'une certaine manière, une résolution qui a dit que l'Équateur ne devait pas expulser M. Assange. Donc je pense qu'il y aura des conséquences juridiques, il y aura des conséquences sur M. Assange s'il est extradé aux États-Unis, et je pense que les instances multilatérales, les institutions internationales des droits de l'homme sont très préoccupées par ces possibles conséquences. Pour l'Équateur, il y aura aussi des conséquences. Je pense que pour l'administration Moreno, il va y avoir des conséquences politiques, il peut y aussi y avoir des conséquences juridiques. Je viens d'expliquer qu'il y a quand même eu un irrespect du droit international. Il y a un principe dans l'asile politique qui est le principe de non-refoulement. Une fois qu'on a donné l'asile politique, on ne peut pas refouler, on ne peut pas expulser les personnes qui sont bénéficiées de l'asile politique. Et puis l'ONU qui a aussi, disons, fait plusieurs résolutions, il y a plusieurs opinions publiées de plusieurs instances de l'ONU qui interdisent d'une certaine manière ce qui vient de se produire dans l'ambassade de l'Équateur. Donc je pense que ça, ce sont les grandes conséquences qu'on va voir. J'espère évidemment que M. Assange ne sera pas extradé par le Royaume-Uni, et il faut qu'il y ait une pression internationale des institutions et des organisations des droits de l'homme, des instances multilatérales, ONU et autres, des instances des droits de l'homme aussi, les différentes cours européenne, interaméricaine des droits de l'homme, etc. Et puis de la pression politique. On vient de voir le parti travailliste en Angleterre s'opposer à l'extradition de M. Assange. J'espère que M. Assange ne sera pas extradé.